Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code de déontologie et d'éthique des élus. Merci. Alors, bonsoir tout le monde à la maison. J'espère que vous nous entendez tous ce soir. S'il y a un problème, encore, j'ai mon téléphone cellulaire pour m'envoyer un message privé pour dire qu'il y a des problèmes. Mais là, on a réparé notre système de son pour une autre fois, pour justement s'assurer que vous nous entendez bien à la maison. Avant de commencer la séance proprement dite, juste quelques mots sur la COVID-19. Bien sûr, écoutez, je ne rajouterai pas des détails parce que c'est déjà très difficile à suivre, tout ce qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire, puis quand on doit le faire, puis à quel endroit qu'il faut le faire, qu'on ne peut pas le faire. Mais la chose qui est unique, je pense, qui peut nous amener une certaine solution, c'est le vaccin. Alors, je vous invite, tout le monde, à venir vous faire vacciner, de prendre rendez-vous, ou encore avec l'AstraZeneca. L'AstraZeneca, vous n'avez pas besoin de rendez-vous, vous présentez pour avoir un coupon ici au Georgeville. Je pense que tant aussi longtemps que la majorité de la population ne sera pas vaccinée, on aura beau essayer toutes les méthodes, parce que vous avez vu la stratégie depuis 14 mois, elle a fluctué énormément, puis même d'une province à l'autre au Canada, c'est différent, d'un pays à l'autre, c'est différent. Alors, je pense que la seule chose que je le dis, c'est les vaccins. Puis, en termes de vaccins, à Saint-Georges, en date de samedi, on avait 12 743 personnes qui avaient été vaccinées, sur un total de 57 724 au niveau de Chaudière-Appalaches, soit un peu plus de 22 % Alors, ça va bien. On est plus que la moyenne du Québec. Alors, les gens, c'est sûr, il y en a qui n'y croient pas du tout, mais je pense qu'il n'y a aucun danger. Mais je pense qu'il faut y aller, il faut prendre le vaccin. Sinon, tant qu'on ne l'aura pas essayé, on ne pourra jamais garantir, oui ou non, le succès de l'opération. Juste pour vous dire, vous avez sûrement entendu parler, il y a une manifestation qui se prépare pour samedi. J'espère que les gens vont être assez civilisés, parce qu'on n'a pas le droit d'empêcher les manifestations, ça fait partie du droit de chaque individu. J'espère que les gens, avec ce qui s'est passé hier à Montréal, j'espère que les gens vont être assez civilisés de ne pas commencer à faire les caves ici. C'est sûr que la manifestation va être entourée de policiers. La Sûreté du Québec va être impliquée. Et on demande, oui, vous avez le droit de manifester, mais faites-le un peu comme vous l'avez fait la première fois ici. Vous aviez une équipe de sécurité. Je pense que la personne responsable, je m'adresse à lui, c'est quelqu'un de Saint-Benoît, je ne sais pas s'il nous écoute, à M. Rancourt. Alors, j'espère qu'il va parler ou il va y avoir une organisation à l'intérieur de sa manifestation pour contrôler justement ceux qui se joignent à des manifestations pour briser. À Montréal, c'était terrible. Les gens ils ont brisé les restaurants et les petits commerces, alors que c'est eux qui ont souffert le plus depuis le début de la pandémie. Et ils ne sont pas attaqués vraiment aux bonnes personnes. Mais que voulez-vous? Ça fait partie de la game. Deuxième point, vous parlez un peu du complexe aquatique qui a été annoncé il y a 15 jours. Puis ça, les conseillers, conseillères qui sont ici, merci. Merci beaucoup. Parce que c'est un projet, ça, que je me fais un ordre chronologique là, qui a été très rapide. Souvenez-vous, on avait commencé à en parler suite au refus d'aider le séminaire, pas le séminaire, mais le cégep, pour sa piscine, qui nous avait demandé plus d'1 million. Puis on avait dit non. On avait dit, nous autres, on travaille pour avoir notre propre complexe aquatique. Et puis, on regardait les différentes possibilités, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas de programme. Et puis, à force de discuter de ça, la commission scolaire, dans le temps, le centre de services scolaires aujourd'hui, on avait entendu parler,
Il nous avait parlé qu'il y avait un programme. Puis vous nous aviez autorisé, Claude et moi, d'aller rencontrer le président de la commission scolaire du temps et le directeur général avec un chèque en blanc de 5 millions. On déposait 5 millions pour que le gouvernement prenne notre demande sérieusement, puis qu'on allait passer par le centre des services scolaires. Ça, on est à l'automne 2017. Le 13 décembre 2017, on avait formé un groupe, autant de notre côté et du côté de la commission scolaire, pour identifier les besoins. C'était 6 mois après. Puis en janvier, on s'était mis d'accord pour aller faire les plans de vie, et puis qu'on avait payé 50-50 avec la commission scolaire dans le temps pour faire des plans de vie pour un futur complexe. En avril, on avait reçu les plans de vie initiaux par notre architecte. Ici, à la fin du mois, on a déposé la demande en 2018 pour participer au programme d'infrastructure québécoise, là, PQI, pour justement profiter du système. On avait toujours notre 5 millions dans la balance. Avant les élections, parce que les élections ont eu lieu en octobre, en octobre 2018, les élections provinciales. Avant, Claude avait participé à une rencontre avec les fonctionnaires du gouvernement, avec le directeur général de la commission scolaire aussi dans le temps, pour justement finaliser toutes les questions. Puis je me souviens parce que le ministre de l'Éducation dans le temps, c'était un bon ami personnel qui avait servi à l'ADQ avec moi. Puis on était au courant que le dossier était complet. Mais on voulait faire attention, il ne fallait pas briser pas être en position de conflit d'intérêts. Alors, puis au mois de juin 2019, c'est 2 ans, même 1 an et demi plus tard, l'annonce qui avait été faite à Polyvalente qu'on l'avait, mais à la condition qu'on montait à 5,5 millions, qu'on rajoutait 500 000 de plus dans notre offre initiale. Entre-temps, ils ont fait les plans de vie pour qu'en mars 2021, ils sont revenus nous voir, ils ont dit, là, il faut monter encore la mise. Alors, on a monté jusqu'à 6,5 millions, plus taxes, parce que c'est taxable. Alors, ça équivaut, on va donner environ 25 du prix de tout le complexe. Alors, c'est la Ville, puis c'est grâce à vous autres que vous l'avez accepté, parce qu'il fallait, ça n'en prenait une à Saint-Georges. Puis bravo, merci beaucoup à tous vous autres, les conseillers et conseillères, puis tous les fonctionnaires DG, puis aussi à la gang de la commission scolaire qui ont travaillé fort, parce qu'il y a eu beaucoup de réunions, le protocole avec le greffier, la greffière et les responsables. Puis finalement, le début de la construction devrait s'effectuer au début de mai pour avoir un complexe aquatique, plus des gymnases, plus des salles de classe, tout un paquet de choses, grâce à vous autres. Parce que si la Ville n'avait pas été là, ce projet-là mourrait dans l'œuf. Oui. J'ai une question, M. le maire. Bien, d'abord, oui, c'est un très beau projet. J'abonde dans tout ce que vous dites. Les travaux sont commencés, la clôture est installée, les pelles sont sur place. J'aimerais peut-être que vous me disiez si on avait fait ce complexe-là seul, parce que oui, c'est de l'argent, ce qu'on va mettre, là. C'est quand même beaucoup de sous que les contribuables vont donner, parce que c'est votre argent aussi. Mais si on faisait ce projet-là de piscine seule... Ça aurait coûté beaucoup plus cher, c'est sûr. Dans le meilleur des mondes, on aurait peut-être pu aller chercher le 2/3, mais il n'y avait pas de programme. On ne pouvait pas participer à aucun programme. Alors, ça nous coûte 25 %. On le paye comptant. Les finances de la Ville sont bonnes. Alors, on va se retrouver avec quelque chose de bien. D'ici 2 ans, ça va être fait. Alors, bravo oui. Aux autres, la gang. Merci du soutien que vous avez offert. La prochaine réunion, ça va les états financiers. On parle d'argent, on va présenter les états financiers dans 14 jours, là. Le lundi, aujourd'hui, le 25? 26 avril. 26 avril. 26. Le 26 avril, on va présenter les états financiers. Ça touche, avant que vous ayez d'autres choses à rajouter. Parfait. Alors, la séance du Conseil. Vous avez eu toute la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des points ou des éclaircissements à amener? M. Fortier? Non. Mme Bougie? Non. M. Redmond? Non. M. Non. Thomasin? M. Perron? Non. Mme Fortin? Non. Mme Thibodeau? Non. M. Fortier? Non. Monsieur le directeur général, Mme Legaffière? Alors, ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par Mme Bougie et appuyée par M. Perron. Merci. Vous avez eu la chance aussi de regarder le procès-verbal qui s'est tenu lors de la dernière séance du Conseil le 22 mars.
S'il n'y a pas de questions, ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. Nous allons passer, Mme la greffière, au projet de règlement, le 4.1. Donc, le projet de règlement numéro 800-2021, amendement au règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'agrandir la zone RB 143, permettant les jumelés dans le secteur à l'est de la 10e avenue, près de la future 79e rue. Ce projet de règlement a pour effet d'autoriser davantage d'habitations unifamiliales jumelées dans le secteur en développement à l'est de la 10e avenue, près de la future 79e rue. Il y aura une période de consultation écrite du 22 avril au 6 mai 2021 et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposition. Proposée par M. Redmond. Appuyé L'appuyer. par Mme Thibodeau. Merci. Alors, le 4.2. Donc, le projet de règlement numéro 801-2021, amendement au règlement de zonage numéro 150-2005 afin de permettre davantage d'usages commerciaux dans la zone CD 360. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'autoriser davantage d'usages commerciaux dans la zone CD 360 qui est située sur le boulevard Lacroix de la 125e rue à la 126e rue. Il y aura une période de consultation écrite du 22 avril au 6 mai 2021 et ce sont des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposée par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. Nous allons passer à l'adoption de règlement, le 5.1. Donc, le règlement numéro 794-2021, amendement au plan d'urbanisme numéro 163-2005 afin d'inclure un lot situé sur la 25e avenue près de la 196e rue dans l'aire d'affectation résidentielle de très faible densité. Ce projet de règlement a pour effet d'inclure un lot situé du côté est de la 25e avenue près de la 196e rue dans l'aire d'affectation résidentielle de très faible densité. Actuellement, ce lot était compris dans une aire d'expansion résidentielle et cette modification permettra la construction d'une résidence. Il y a eu une période de consultation écrite du 17 février 2021 au 5 mars 2021. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé Je vais l'appuyer. par M. Perron. Merci. 5.2. Donc, le règlement numéro 795-2021, amendement au règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'inclure un lot situé sur la 25e avenue près de la 196e rue dans la zone résidentielle RA 038. Donc, c'est la même chose que le projet de règlement qui précédait pour inclure un lot situé le long de la 25e avenue près de la 196e rue dans une zone résidentielle. Proposition. Proposé par M. Thomassin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. Une permission spéciale d'enlever le masque au DG parce qu'il y a beaucoup de résolutions ce soir. 6.1. Et pour des fins de bien communiquer, on a aussi le droit, là, je pense, à la preuve lorsqu'on voit les conférences du premier ministre. Donc, l'approbation du paiement des comptes, la première résolution, c'est pour la période du 12 mars au 1er avril. C'est un montant d'1 030 861,41 $. C'est recommandé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.2. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande d'accessoires pour conduite d'aqueducs et d'égouts. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. GU Hall Limité, 238 527,67 $. MCO Corporation, 247 552,2 $. Réal UOT Incorporé, 256 774,98 $. Et Wosley Canada, 281 146,32 $. Les soumissions sont toutes conformes. Donc, la résolution vise à octroyer le contrat à JU Hall Limité. C'est des items là, en fait, qu'on achète sur demande. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposition. Proposé par Mme Je Bouger. l'appuie. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.3. C'est la soumission pour les travaux sur demande. Pour l'installation et la réfection de conduites pluviales dans les fossés, nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions du Lac et Fils Compagnie Limitée, 147 532,84 $, Adérois, 172 083,9 $, et Excavation Transco, 208 999,49 $. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise donc à accepter celle de Dulac et Fils. C'est pour des travaux, je le rappelle, d'installation sur demande et réfection de conduites pluviales dans les fossés pour un montant total de 147 532,84 $.
Le groupe 1, qui serait des nouvelles conduites pluviales, va être payé à même le budget de fonctionnement, section immobilisation. Et le groupe 2, qui est de la réfection de conduite, à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.4. Acceptation de plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de matériel en vrac. Nous sommes allés en appel d'offres public. Il y avait 2 groupes donc de types pour la soumission. Excavation Herbaudouin pour le groupe 2, 137 465,26. Giroux-Lessard pour le groupe 2, 177 005 et 16. S-Roy Incorporé, le groupe 2, 177 223,61. Pavage Abinaki pour le groupe 1, 100 278,90. Et pour le groupe 2, 196 493,42. Les soumissions sont conformes. La résolution vise donc à octroyer à Pavage Abinaki le contrat pour le groupe 1, qui est l'abrasif de pierre concassée lavée, au montant de 100 278,90, plus les taxes applicables, et à Excavation Herbaudouin et Fils pour le groupe 2, qui est du granulat de pierre concassée, pour un montant de 137 465,26. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Secondé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.5. Soumission conforme pour le marquage de chaussée pour la saison 2021. Donc, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 6 entreprises. Nous avons reçu 3 soumissions. Durand Marquage et Associés, 54 728,10. Ligne Masca, 65 305,80. Et Duraligne, 91 978,85. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à octroyer le contrat à Durand Marquage et Associés. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Je vais l'appuyer. appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Bougie. Merci. 6.6. Acceptation de la soumission conforme pour le remplacement du feu de circulation 107e rue 1er Avenue. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission. Électricité André Langevin, 139 982,06. La soumission est conforme, pardon, oui. Donc, la résolution vise à octroyer le contrat avec Électricité André Langevin. C'est payable à même le surplus accumulé Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Oui. Proposé par M. Ici, Thomasin, M. Morin. appuyé par M. Fortier. Je suis plus habitué que le système de son, là, ça résonne partout. M. Fortier-Renaud. OK. 6.7. C'est la soumission conforme pour l'entretien du réseau d'éclairage public pour une période de 60 mois. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 4 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission, Électricité André Langevin, pour un montant de 46 707,34. La soumission est conforme. Évidemment, c'est des travaux là, sur demande pour une période de 60 mois qui va se terminer le 31 mai 2026 et ça va être payable par le budget de fonctionnement. Je propose. Proposé par Mme Je Thibodeau, vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Merci. 6.8. Donc, c'est la soumission pour la tonte de pelouse pour le service des loisirs, de la culture et des parcs et terrains, secteur Est, pour les 3 prochaines années, 2021, 22, 23. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission, groupe Ferti-Beauce, 144 537,78. La soumission est conforme. Ce serait payable par le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.9. Toujours de la tonte de pelouse pour le service des loisirs, de la culture et parcs, cette fois-ci pour le secteur Ouest, toujours pour 3 ans, 2021, 22, 23. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission, groupe Ferti-Beauce, 129 404,67. Donc, c'est payable, ça aussi, là, annuellement, à même le budget de fonctionnement. Proposition. M. Fortier-Renaud Et et je appuyé par l'appuie. Mme Thibodeau. Merci. 6.10. Tonte de pelouse, encore une fois, pour le secteur Est, pour les saisons 21, 22, 23. Donc, c'est tout ce qui relève des travaux publics, qui est d'espaces verts, etc. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission. Groupe Ferti-Beauce, 133 360,33. La soumission, comme les autres, est conforme. C'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.11. Alors, une dernière soumission pour la tonte de pelouse, cette fois-ci pour le secteur Ouest et le secteur Saint-Jean-de-la-Lande, pour ce qui ne relève pas du service des loisirs, de la culture, mais plutôt des travaux publics. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Florent Ruel, 88 585,92. Groupe Ferti-Beauce, 116 562,12. Les 2 soumissions sont conformes. Donc, la résolution vise à octroyer le contrat à Florent Ruel. Ça va être payable à même le budget de fonctionnement.
Proposition. Proposé par Mme Fortin, J'appuie. appuyé par M. Thomasin. 6.12. Soumission pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation de plans de vie et surveillance des travaux pour l'aménagement d'un bâtiment de toilettes au parc de l'Érablière. Nous sommes allés en soumission sur invitation auprès de 3 entreprises. La ville a reçu une soumission, soit Moreau Architecte, au montant de 25 581,94 $. La soumission est conforme. Ce serait payable à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation 2021. En fait, suite à l'installation des jeux d'eau au parc de l'Érablière, c'est le bâtiment de service qui va permettre aux gens là, de se changer ou d'aller à la salle de bain. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.13. Soumission pour la fourniture et l'installation de mobilier d'hiver pour la caserne d'incendie. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Équipement de bureau de MIRS, 43 544,48 $. Monbureau.ca, 47 173,9 $. Les soumissions sont conformes, donc le contrat serait accordé à équipement de bureau de MIRS. Ça va être payable à même le surplus accumulé de Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal d'immobilisation. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.14. Acceptation du répertoire des taux de location de machinerie lourde pour une période de 12 mois. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 10 soumissions. Alors, suite à l'analyse des soumissions par Mme Louise Côté, chef de division et approvisionnement, celle-ci nous recommande d'accepter le répertoire tel que proposé. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte le répertoire des taux de location de machinerie lourde des différents entrepreneurs pour une période de 12 mois qui débute le 29 avril 2021 qui est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposition. Proposé par M. Fortier Renaud, Je l'appuie. appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.15. Demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par M. André Gilbert de l'Art du paysage incorporé. Attendu la demande de M. Gilbert qui désire relocaliser son entreprise d'aménagement paysager au 4110 42e rue Nord donc ça demande auprès de la Commission de protection du territoire agricole pour faire un changement d'usage non agricole à un autre usage non agricole. Attendu que cette demande sera conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères de l'article 62 de la loi. La résolution vise à ce que le Conseil avise la Commission de protection du territoire agricole du Québec qu'il appuie la demande de relocalisation de l'entreprise L'Art du paysage incorporé présentée par M. André Gilbert au motif suivant. La demande est conforme à la réglementation d'urbanisme une fois les procédures d'acceptation du projet particulier de modification et d'occupation d'un immeuble complété. Selon l'inventaire des terres du Canada, les sols sont de classe 5. La demande n'aura aucune conséquence négative sur le développement des activités agricoles existantes puisqu'aucune nouvelle utilisation autre qu'agricole n'est demandée, la propriété étant déjà utilisée à des fins autres qu'agricoles. De plus, l'usage demandé ne générera aucune distance séparatrice. Le changement d'usage non agricole à un autre usage non agricole n'aura aucun impact sur l'homogénéité de la communauté agricole. Et finalement, la démonstration de l'effet qu'il n'existe pas d'espace approprié disponible pour cet usage ailleurs que dans la zone agricole n'est pas requis puisqu'il ne s'agit pas d'une nouvelle utilisation mais d'un remplacement d'usage. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. 6.16. C'est une demande de dérogation mineure pour le 163-35 10e Avenue pour installer une clôture d'une hauteur maximale de 3,83 mètres du côté de la 163e rue pour l'entrée principale alors que la norme prescrite est de 2 mètres. Une hauteur de 2 mètres le long de la 10e Avenue pour la partie devant la façade principale alors que la norme prescrite est de 1,2 mètres. Et une hauteur de 2,4 mètres du côté de la 165e rue pour l'entrée secondaire alors que la norme est de 2 mètres. Il y a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et il y a une période de consultation écrite qui s'est tenue du 11 au 26 mars 2021. Nous n'avons reçu aucun commentaire. Donc, la résolution vise à accepter la dérogation mineure que je viens de mentionner. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Et je Appuyé. l'appuie. appuyé par M. Thomasin. 6.17. Dérogation mineure pour le 1545 8e Avenue, qui est l'école Monseigneur Fortier. Alors, le Centre de services scolaires de la Beauce-de-Chemin veut autoriser, c'est pour autoriser en fait une superficie totale d'un gazebo de 55 mètres carrés, alors que la norme prescrite est de 37 mètres carrés, et ce pour l'école Monseigneur Fortier, située au 1545 8e Avenue. Recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme et également, nous n'avons reçu aucun commentaire durant la période de consultation qui s'est tenue du 25 mars au 8 avril. La résolution vise donc à confirmer l'autorisation de cette dérogation mineure. Proposition. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.18. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale pour le secteur commercial de la 150e rue pour le 950-150e rue. Donc, une demande de permis déposée par un promoteur qui désire construire un immeuble à bureaux au coin de la 150e rue et de la 10e avenue.
La propriété est située dans l'aire d'application du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour ce secteur. Les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sont favorables donc à l'effet d'accorder le permis demandé puisque le projet proposé rencontre les critères du PIA de ce secteur. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault et appuyé par Mme Fortin. Merci. 6.19. Également une demande dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable cette fois-ci au centre-ville. C'est pour le 128-50 Première Avenue. Les propriétaires désirent rénover leur bâtiment et modifier les enseignes. L'immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA Centre-Ville. Les plans ont été déposés et il y a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de rénovation. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je l'appuie. appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.20. Vente d'un terrain à Mme Lina Quérion. Attendu la demande de Mme Lina Quérion, l'effet d'acquérir une lisière de terrain située sur le boulevard Lacroix, voisin de l'espace Carpe Diem. Attendu la recommandation de Mme Amélie Ferland, chargée de projet revitalisation du centre-ville, à l'effet d'accepter cette offre d'achat. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte de vendre à Mme Lina Quérion. Il faut savoir que c'est le commerce ODMAE, qui sont voisins. Une lisière de terrain, connue et désignée comme étant le lot 6 346 439 dans la circonscription foncière de Beauce au prix de 27 868,55 plus les taxes applicables, conformément au projet de contrat préparé par l'étude Tousignan-Rodrigue Veilleux, Mathieu Notaire, joint en annexe à la présente résolution pour en faire partie, et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents au nom de la municipalité. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 6.21. C'est la cession d'une servitude par les terrains du boulevard Gestion Tri et 2643 32 92 Québec Inc. Nous devons obtenir une servitude de passage de maintien d'utilisation d'entretien de trottoir sur le boulevard Lacroix et la 107e rue. Donc, c'est pour que le Conseil accepte la cession de cette servitude par les trois entités juridiques que j'ai mentionnées. C'est les parties de l'eau 6 251 602, 6 251 603, 2 995 097 et également une partie du lot 3 396 408. En fait, c'est que c'est des parties de trottoir qui empiètent là, sur la propriété là, qui est au coin du boulevard Lacroix et de la 107e rue. C'est une servitude qui est consentie à titre gratuit à la Ville et c'est pour autoriser le maire et la greffière à signer des documents. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 6.22. Alors, c'est le renouvellement du bail relatif à l'exploitation et la gestion de la boutique de ski au centre de ski de Saint-Georges pour une période de 3 ans. Il y a une boutique de location et de vente d'équipements sportifs au centre de ski. Il aurait lieu de renouveler le bail relatif à l'exploitation et la gestion de cette boutique, et ça pour une période de 3 ans à raison de 1 000 $ par année plus les taxes. La résolution vise à ce que le Conseil accepte un bail à intervenir entre entreprises Roy et Nadeau pour l'exploitation et la gestion de la boutique du centre de ski pour une période de 3 ans et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé Mme Bougie, L'appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.23. Demande de survol de la Ville dans le cadre du spectacle aérien du 24 juin 2021. Attendu la tenue du spectacle aérien le 24 juin 2021, organisé par l'organisme Aérofête de Beauce. Attendu que lors de cet événement, plusieurs appareils militaires et civils survoleront la ville. Attendu la demande d'Aérofête de Beauce à l'effet d'autoriser le survol de ces appareils à partir de 500 pieds AGS. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise là, ce survol de la ville. Il faut bien comprendre qu'au moment où on se parle, c'est un survol d'appareils dans la ville et non pas là, une aérofête à l'aéroport. Proposition. M. Morin. Proposé. Par M. Proposition. Fortier-Renault, J'appuie. appuyé. Tout le monde. Je vais réessayer une autre fois. Les quatre ont levé la main. Là. M. Thomasin, merci. Vous avez le choix. 6.24. C'est le versement d'une subvention à East Coast Pro Tour. Il y a une demande d'aide financière et un montage financier qui a été présenté au Conseil pour la tenue d'un tournoi de golf à l'été 2021. C'est un tournoi, là, c'est un peu, c'est le même circuit, sensiblement les mêmes golfeurs là, qu'il y avait déjà eu avec l'ancienne organisation là, il y a quelques années. Donc, la résolution vise à ce que soit autorisé le versement d'une subvention à East Coast Pro Tour au montant de 10 000 $ pour la tenue du tournoi de golf à Saint-Georges à l'été 2021. Et ce montant va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Perron, merci. 6.25. Demande d'aide financière au gouvernement du Québec pour la relance économique.
Attendu que lors d'une conférence organisée par la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, le ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, a annoncé que la relance économique visée par le gouvernement du Québec reposait notamment sur l'investissement dans les infrastructures publiques et le soutien aux municipalités. Attendu que les municipalités du Québec comptent de nombreux projets structurants d'infrastructures qui sont prêts à être lancés pour favoriser une reprise économique forte et rapide. Attendu que l'approvisionnement en matériaux de construction, les problèmes récurrents de pénurie de main-d'œuvre et les mesures sanitaires en place contribuent à créer une importante pression inflationniste sur les coûts totaux des chantiers d'infrastructures. Attendu que, faute de ressources financières suffisantes, les municipalités du Québec n'auront pas le choix que de reporter, voire abandonner des projets nécessaires pouvant contribuer à la relance économique. Attendu que l'aide financière versée par le gouvernement du Québec au cours de l'année 2020 pour faire face à la COVID ne pourra suffire à corriger la présente situation de sous-financement des travaux d'immobilisation. Attendu que les plus avantageux pour le gouvernement du Québec de bonifier le financement des programmes visant la réalisation des travaux, des projets d'infrastructures municipaux, étant donné l'implication fiscale des contribuables représentant une contribution importante au financement et à la réalisation des projets. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil adresse une demande au gouvernement du Québec afin qu'un programme d'urgence soit mis en place venant compenser l'explosion des coûts de réalisation des travaux municipaux d'immobilisation, que le Conseil demande l'appui de l'Union des municipalités du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités, de la Table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches pour la mise en place rapide d'une aide financière exceptionnelle devant répondre à la problématique actuelle. Et finalement, que le Conseil transmette copie de cette résolution à la ministre responsable de l'administration gouvernementale et présidente du Conseil du Trésor, Mme Sonia Lebel, au ministre des Finances, M. Éric Girard, au ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, à la ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable de la région Chaudière-Appalaches, Mme Marie-Ève Proulx, et au député de Beausud, M. Samuel Poulin. Proposition. Proposé par M. Renaud Fortier. Merci. Appuyé. Je vais l'appuyer. Par Mme Fortin. Merci. 6.26. Nomination de membres au comité consultatif d'urbanisme. Attendu le règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme limite la durée maximale des renouvellements de mandats. Attendu que les 3 postes échus depuis le 31 mars 2021. Attendu qu'il appartient au Conseil de nommer ces personnes. Attendu l'intérêt démontré par Mme Micheline Carrier ainsi que par M. Jean-François Maheu et Marc Auguet à siéger sur ce comité. La résolution vise donc à ce que le Conseil nomme Mme Micheline Catelier, M. Jean-François Maheu, M. Marc Auguet à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour la période du 16 avril 2021 au 16 avril 2023. Proposition. Proposé par M. Redman. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.27. Ajout d'arrêt toute direction à l'intersection de la 127e rue de la 22e avenue. Attendu l'expansion du développement résidentiel dans ce secteur. Attendu la recommandation du comité de circulation à l'effet d'ajouter des panneaux arrêt toute direction à l'intersection de la 127e rue de la 22e avenue. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'installation de panneaux arrêt toute direction à cette intersection et autorise le service des travaux publics à effectuer les aménagements nécessaires. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais Et je l'appuyer. l'appuie. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.28. Ajoute 3 arrêts toute direction sur la 10e avenue à l'intersection de la 170e rue et ajout d'une traverse de piétons. Attendu l'aménagement du parc Poulin dans ce secteur. Attendu la recommandation du comité de circulation à l'effet d'ajouter 3 panneaux arrêt toute direction sur la 10e avenue à l'intersection de la 170e rue et ajout d'une traverse de piétons. La résolution vise à ce que le Conseil autorise ces travaux et évidemment le service des travaux publics à effectuer les travaux. Proposition. Proposé par Mme Bouger. Et Je je vais l'appuie. l'appuyer. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.29. C'est l'embauche d'assistante greffière pour le service du secrétariat général et greffe. Attendu le départ à la retraite de Mme Julie Cloutier, assistante greffier. Attendu la recommandation du comité de sélection à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Cynthia Rodrigue à titre d'assistante greffière. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Cynthia Rodrigue à titre d'assistante greffière pour le service du secrétariat général et greffe à compter du 26 avril prochain, selon les conditions de travail prévues à la politique des employés cadres de la Ville, classe 1, échelon 1. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Et bienvenue à la nouvelle. 6.30. Embauche d'une technicienne en génie civil pour les services techniques. Attendu le besoin d'embaucher un technicien en génie civil pour les services techniques. Attendu la recommandation du comité de sélection à l'effet de procéder à l'embauche de Mme Gabrielle Nadeau à titre de technicienne en génie civil aux services techniques. La résolution vise donc à ce que le Conseil autorise l'embauche de Mme Nadeau à titre de technicienne en génie civil pour les services techniques à compter du 3 mai 2021, selon les conditions de travail des employés de bureau groupe 6, échelon 1. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé J'appuie. par Mme Thibodeau et bienvenue à Madame aussi.
6.31. Embauche d'un horticulteur saisonnier pour le service des travaux publics. Attendu l'entente intervenue entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5197, relativement à l'embauche d'un horticulteur au service des travaux publics. Attendu la recommandation du comité de sélection d'embaucher M. Mario Rodrigue à titre d'horticulteur, qui est un poste saisonnier au service des travaux publics. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Rodrigue à titre d'horticulteur, poste saisonnier, selon les conditions de travail prévues dans l'entente intervenue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5197 pour le poste d'horticulteur, au salaire de 21,18 $ et ce à compter du 19 avril 2021. Je propose. Proposé par Ouais. Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Et bienvenue à ce nouveau. 6.32. Embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. Attendu le besoin d'embaucher du personnel titre de préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture pour une période temporaire. Attendu la recommandation de M. Yves Rousseau, chef de division entretien immeuble et équipement au service des loisirs de la culture. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Jason Grenier, titre de préposé à la maintenance pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, selon les conditions de travail prévues dans la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture. Proposition. Proposé par M. Thomasin. J'appuie. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.33. Embauche d'un responsable de camp de jour pour le service des loisirs de la culture. Attendu le besoin d'embaucher un responsable responsable au camp de jour au service des loisirs de la culture pour la période estivale 2021. Attendu la recommandation du comité de sélection, l'effet de procéder à l'embauche de M. Pierre-Alexandre Lagrange à titre de responsable de camp de jour. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. Pierre-Alexandre Lagrange à titre de responsable de camp de jour pour la période du 19 avril 2021 jusqu'à la fin août 2021 au taux horaire de 23 $. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par Mme Thibodeau. Oui. Merci. 6.34. Oui, j'arrive. Alors, c'est la démission ou d'une responsable de restaurant de service de loisirs de la culture. Nous avons reçu la lettre de démission de Mme Nathalie Audette à titre de responsable de restaurant au service des loisirs de la culture. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de Mme Audette, effective au 30 mars 2021, et de lui adresser des remerciements. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par Je vais l'appuyer. Mme Fortin. Merci. Et remercie Mme Audette qui nous quitte parce que le restaurant de l'Arena n'a jamais été ouvert. Alors, il a fallu qu'elle continue à vivre. Ouais. Alors, bon courage, Mme Audette, puis bonne chance dans votre job futur. Alors, Madame la greffière, nous en sommes au dépôt de documents, le 7.1. Donc, le dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement pour l'approbation du règlement numéro 793-2021, décrétant des dépenses en immobilisation pour le prolongement des services municipaux et la réfection de routes et pavages au montant de 2 770 000 $ et un emprunt du même montant. Donc, il n'y a eu aucune personne qui s'est enregistrée au registre des personnes habiles à voter. 7.2. C'est le dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement pour l'approbation du règlement numéro 796-2021, autorisant des travaux pour la réfection des services municipaux dans la 91e rue entre les 5e et 8e avenues, dans la 5e avenue, secteur de la 91e rue, dans la 119e rue de la 2e avenue au boulevard Lacroix et des travaux pour l'augmentation de la capacité des régulateurs D1 et D2 au montant total de 2 601 373,36 et un emprunt du même montant. Donc, même chose, il n'y a eu aucune personne habile à voter qui s'est enregistrée au registre. Merci. Le 7.3. Donc, le dépôt de la liste des dépenses de recherche et de soutien des conseillers. Donc, la loi sur le traitement des élus municipaux établit que toute municipalité de 20 000 habitants ou plus doit prévoir un crédit pour le remboursement des dépenses de recherche et de soutien des conseillers. Les crédits prévus par conseiller pour l'année 2020 étaient de 6 613 $ par conseiller. Selon l'article 474.0.1 de la loi sur les cités et villes, ce budget correspond à 1/15e de 1 % du total des autres crédits prévus au budget de la ville répartis entre les 8 conseillers municipaux. Je peux vous assurer que si vous ne coûtez pas cher, c'est bien. Continuez comme ça. Merci. 7.4. Donc, le résumé comparatif mensuel des permis émis jusqu'à la fin du mois de mars 2021. Donc, nous sommes rendus à 299 permis d'émis pour des travaux totalisant la somme de 24 844 595 et 80 nouveaux logements. Merci. Le 7.5.
Donc, le rapport d'embauche de 4 caissiers pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Et 7.6. Donc, le rapport d'embauche de moniteur aquatique, sauveteur-chef, surveillant sauveteur moniteur aquatique et de surveillant sauveteur et de surveillant pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022. Merci. Nous faisons ça maintenant au compte-rendu des dernières réunions auxquelles vous avez assisté. Alors, je vais commencer à ma droite. M. Fortier. Voilà. Oui, merci, M. Morin. Oui, pendant la semaine dernière, j'ai eu une visioconférence qui a eu lieu le jeudi 8 avril de Destination Beauce, qui nous ont partagé leur plan de planification stratégique pour les 5 prochaines années. Ils nous ont parlé beaucoup de la route de la Beauce qui va ouvrir éventuellement, avec les miracles qui vont être installés un peu dans toutes les régions, à partir de Lévis jusqu'à Saint-Gédéon. Ça fait que ça va être le projet majeur pour eux autres, qui va permettre de mettre la Beauce sur la map. Ensuite, j'ai eu aujourd'hui, avec le CEB, un comité d'investissement commun. Encore là, on se rend compte que ça va quand même relativement bien au niveau des industries. On a des beaux projets. Et puis, avant d'entrer en réunion aujourd'hui, j'ai reçu un courriel d'une madame de mon secteur à l'effet qu'il y a beaucoup de chiens de gens qui marchent avec les chiens qui ne sont pas en laisse. Elle a demandé d'en parler ce soir. Ça fait que, s'il vous plaît, on sait que l'été est arrivé. Il y a des gens qui ont peur des chiens. Ça fait que, si possible, lorsque vous marchez, gardez votre chien en laisse. Et aussi, on essaie d'en parler assez souvent, c'est les excréments. Gênez-vous pas pour les ramasser. Surtout, vous avez beau avoir une belle bête là, pour les promener, là, mais au moins ramasser tous les dégâts qu'ils font. C'est un message que je lance à la population qui ont des chiens. Faites attention à ceux qui n'en ont pas. Merci. Monsieur le maire, moi, je ne dirais pas si possible, c'est tu le tiens en laisse. OK. C'est prévu au règlement, Ben, d'ailleurs. C'est une obligation. Sinon, c'est constat d'infraction. C'est parce que quand on dit ça à des gens, ça m'est déjà arrivé, c'est pas beau que je me suis fait faire. Le finger, là, il sort assez souvent. Ça fait que, à quelque part, là, faites attention, s'il vous plaît. Voilà. Je vais résumer vos commentaires. Le règlement est clair. Ouais. C'est qu'on ne se promène pas en ville, un peu partout, avec le chien s'il n'est pas en laisse. Sinon, vous risquez une infraction. Merci. Madame Thibodeau. Oui, le 23 mars, avec mon confrère Serge Thomasin, on assistait à la 2e réunion de Solis. Alors, c'est une entreprise qui a été engagée par la Ville pour faire une image de marque de Saint-Georges. On demandait aux gens, parce qu'il y a eu des gens de notre population qui ont participé à ça aussi, alors on leur demandait l'authenticité et la spontanéité. Parfois, ce n'était pas évident parce qu'on avait quand même du travail à faire avec ça. On va avoir les résultats bientôt. On a bien hâte de voir. Moi, je voudrais remercier les gens qui ont participé, parce que c'était bénévole, naturellement. Alors, ils ont été d'une aide précieuse. Alors, je veux remercier ces gens-là. 25 mars, on a eu Beaussart. Alors, tout se déroule. Il y aura une édition cette année, mais comme je vous l'ai dit précédemment, ils ne seront pas faits sur place à Saint-Georges. Ils vont être plutôt faits dans les ateliers des artistes et ils vont être installés de mémoire le 13 juin prochain. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Le 30 mars, c'était Art et culture. Alors, vous savez, il y a une colonne Maurice qui va bientôt être installée à Carpe Diem. On espère juste qu'on aura des choses à mettre dessus pour donner toute l'information à notre population sur les activités qui se présentent à Saint-Georges. C'est une colonne qui a été faite par un artiste de chez nous, Paul Duval. Alors, j'ai bien hâte que vous la voyez, elle est belle, super belle. Les activités culturelles, vous savez qu'il y a eu quand même des activités culturelles, juste pour un comparatif. En 2019, il y a eu 25 000 personnes qui ont participé. En 2020, c'était 4 570 pour les raisons qu'on connaît. Mais je veux quand même vous porter à votre attention
En 2020, il y a eu quand même 23 176 visionnements sur le web. Alors, une activité qui a très bien fonctionné. Les gens ont embarqué, puis je veux remercier le service des loisirs et de la culture qui ont travaillé fort pour mettre sur pied ces activités-là. Alors, bravo tout le monde. La présence, maintenant, je vais parler des activités culturelles. Maintenant, je vais vous parler des présences au centre culturel. En 2019, c'était 130 000 personnes qui ont été au centre culturel, comparativement à 60 189 en 2020. Alors, centre culturel, ça inclut bien sûr la bibliothèque. Puis le centre d'art, je vous rappelle qu'il est fermé, hein, pour encore les raisons qu'on connaît, mais que la bibliothèque a roulé toujours selon les spécifications gouvernementales, encore comme aujourd'hui. Alors, vous téléphonez, vous pouvez réserver votre livre, vous allez les chercher, ça roule très, très bien. Et pour terminer aussi, je voudrais parler d'une activité que c'est la MRC Beau-Sartigan qui a offert ça. Je l'ai suivi sur le web. Alors, c'est le pré-inventaire du patrimoine bâti. Ils ont fait un document que vous pouvez vous procurer. C'est un document de 209 pages. Alors, vous savez, votre maison, parfois, sans être un patrimoine épouvantable, il peut y avoir des petites choses que ça serait intéressant que vous les gardiez. Et il y a une subvention, ça s'appelle CAPTCHA. Alors ça, CAPTCHA, ils vont vous donner de l'aide gratuitement pour aller vous donner des conseils pour rénover votre maison. Parce que parfois, vous pouvez avoir une superbe de belle maison, puis vous allez la rénover et vous allez tout enlever le cachet qu'elle avait. Alors, je pense que ça vaut la peine d'aller prendre d'informations auprès de probablement l'urbanisme. On a ce programme-là aussi, ou sinon à la MRC Beau-Sartigan. Puis si vous désirez avoir les pages, en tout cas le document, c'est 209 pages. On parle de remises, on parle de maisons, on parle d'églises, on parle de granges. C'est vraiment très intéressant, c'est bien fait. Vous pouvez aller chercher à la MRC Beau-Sartigan. C'est la MRC, non l'urbanisme. Oui, c'est plus la MRC quelque chose. On a une responsable, Madame... Pascal Dupont. Madame Dupont, c'est ça, oui. Oui. Parfait. Voilà. Madame Fortin. Oui, merci. Donc, le 29 mars, on avait une rencontre ici, plus au niveau politique, dans laquelle on a discuté d'orientation à venir pour la ville. Donc, ça sera discuté là, plus avant, puis vous aurez les gens des résultats de ce qu'on a discuté. Sinon, on avait une réunion de comité sport et loisirs là, avec mes collègues M. Perron et M. Thomasin le 31 mars. Donc, on a traité différents sujets en passant du vélo à la route verte, aux subventions aux organismes, aux activités qu'on ne peut pas faire, surtout, malheureusement, mais c'est comme ça. Aussi au niveau de la carte loisirs, carte citoyen. Donc, il y a plusieurs dossiers là, qui avancent quand même rondement là, au niveau du comité des loisirs. Sinon, ben, j'ai un petit message COVID, moi aussi, M. Morin. J'inviterais les gens de Beauce-Sartigan, parce que c'est notre région, à faire attention, à être prudent. Nous autres, on a les résultats tous les jours, puis quand je vois une journée où il y a plus 20 cas à Lévis, puis plus 50 en Beauce-Sartigan, je me dis qu'il faudrait être plus prudent. On a des gens qui souffrent, on a des jeunes. Moi, j'enseigne. Ils sont coincés chez eux. Là, c'est la 2e semaine. Puis quand ils me demandent, Madame, quand est-ce qu'on retourne à l'école, je suis obligée de leur dire, je ne le sais pas. Fait que je vais demander aux adultes de les aider à retourner à l'école en étant prudents, s'il vous plaît. Merci. Merci. Monsieur Perron. Oh, bien, comme Mme Fortin a dit, on a eu un comité de loisirs avec Serge et Esther. J'ai eu un comité de sécurité publique avec Serge. Je tiens, si vous me permettez, ça a été le dernier avec Daniel Desmarais, le directeur de la sécurité publique. Daniel a fait un très, très beau travail dans le temps. Lorsque la fusion des municipales et provinciales a eu lieu, bien, je pense que Daniel a donné vraiment tout ce qu'il pouvait pour que ça fonctionne, et ça a bien fonctionné. Je tiens aussi à féliciter M. Guitlich qui a pris la place à Daniel. Guy, c'est un ancien membre de la sécurité publique de Ville-Saint-Georges,
ainsi que Daniel Jacob, qui était un ancien de la sécurité publique de Ville-Saint-Georges, qui a gradué comme directeur du poste de Saint-Georges. Michel Giroux, en directeur de Lac-Mégantic. Fait que je pense qu'on avait des bons employés dans le temps de la sûreté municipale. Peut-être que ça aurait dû être la Sûreté du Québec qui aurait dû être intégrée à la Sûreté municipale. mais en fin de compte, on a un bon service, puis les gens connaissent la ville. Fait que je suis extrêmement heureux. Et puis, bonne retraite, Daniel. Aussi, on a eu un comité de circulation. On a vu ce soir la 22e avenue, coin de 127e rue. Il va y avoir un arrêt stop. C'est pas parce qu'on aime mettre des arrêts, mais les jeunes qui veulent traverser la 127 allant en direction de la 22e avenue, il y a beaucoup de trafic, énormément, et les gens ne donnent pas la chance aux piétons. Et puis, à l'automne prochain, bien, je pense, je ne me souviens pas exactement combien d'élèves, mais c'est entre 50 et 60 élèves de plus qui vont aller dans ce secteur de Polyvalente à pied. Ça fait que le comité a tenu compte de ça énormément. Merci. Merci. M. Thomasin. 4 réunions, on en a parlé les 4, donc je n'ai plus rien à dire. Je donne la parole au suivant. Merci, M. Thomasin. M. Redman. Oui, parler un petit peu des permis de construction. On est à 24 844 000, ce qui est encore une très, très bonne année. On voit que ce qui bouge beaucoup, c'est les résidences multifamiliales, unifamiliales, puis les jumelées. On a des grosses augmentations de ce côté-là. Puis, je voudrais en profiter pour remercier les 3 personnes du CCU qui ont terminé leur mandat. Vous avez fait un excellent travail. Je sais qu'on va s'ennuyer de vous autres. Et puis, du même coup, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux, les 3 nouveaux qui vont entrer en fonction là, à la prochaine réunion. Donc, attelez-vous, vous allez avoir du pain sur la planche. C'est tout. Merci. Vous avez parlé de chevaux avant la réunion. Vos membres du CCU vont s'atteler maintenant. Vous avez de la suite des idées. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire. Pour ma part, le 23 mars, c'était les entrevues pour le chef de division entretien immeubles et équipements qu'on devrait vous annoncer bientôt. Là, on a eu des entrevues le 23. Le 24 mars aussi, il y avait des entrevues pour ce poste-là. Le 23 mars, on avait une rencontre aussi pour le choix final pour l'assistante greffière là, qu'on a nommée tout à l'heure. Donc, bienvenue à notre nouvelle assistante greffière. Le 24 mars, j'avais aussi le comité en Zoom là, sur la MRC Immigration. En fait, notre comité supralocal par MRC, là, il y a différents comités. Et puis, j'ai assisté à ce comité-là où on a vu, là, on a un plan d'action qui va être à venir au niveau de l'immigration. Il y a quand même une belle concertation là, pour l'immigration là, qui est faite via différentes tables et différents comités avec des acteurs là, autant municipaux que locaux. Donc, il y a des choses là, qui vont être à venir au niveau des plans d'action. On a aussi souligné qu'il y avait quand même un problème au niveau des logements, là, des logements pour les familles, des logements plus grands, abordables. C'est une problématique là, qui n'est pas seulement ici, là, mais qui est probablement régionale et même provinciale. C'est ça, au niveau de la pénurie de logements. Là, donc, si on pourra s'atteler à ça ou regarder ce qu'on peut faire par rapport à ça. Le 29 mars, bien, il y avait notre comité d'élus là, auquel j'ai participé aussi. Je voulais rappeler aussi aux gens qu'à partir d'aujourd'hui, bien, le barrage est fermé encore jusqu'au mois d'octobre 2022. Donc là, on en a pour un petit bout de temps là, avec le barrage qui sera fermé. Féliciter aussi, je voyais dans nos nouvelles là, à la ville, là, Mme Hélène Nadeau, qui a été récipiendaire là, de la bourse d'études de Ville-Saint-Georges pour l'École d'entrepreneurship de Beauce, qui a été remis là, autour du 26 mars. Là, si je me souviens bien, vous étiez là, Monsieur le maire, à bonne distance. Donc, la bourse de 10 000 là, que la Ville-Saint-Georges remet pour supporter un candidat local pour des études à l'École d'entrepreneurship de Beauce. On croit que c'est important. On a des entrepreneurs ici, donc je voulais féliciter Mme Nadeau pour son prix qu'elle a obtenu. Je suis presque essoufflée, hein? Avec le masque, là. Et finalement, bien, j'avais un petit message COVID. Moi aussi, tout le monde a un petit message COVID. Moi, je voulais encourager les jeunes, là, leur dire de ne pas lâcher. Moi, j'ai 3 ados chez nous. Je sais que c'est difficile. Les jeunes trouvent ça difficile.
j'invite les gens peut-être à trouver des projets. Moi, j'aime pas ça, faire des jardins, mais on a commencé un jardin chez nous. Et mes enfants voulaient faire un jardin, bien, j'ai dit, coudonc, on va faire ça, puis ça les occupe. Bien, tu sais, essayer de trouver des projets là, qui les motivent. Puis s'il y en a qui sont vraiment découragés ou qui se sentent angoissés, tout ça, là, bien, il y a différents services. Là. Il y a toujours le 811 qu'on peut appeler pour avoir des services locaux. Puis il y a Tel Jeune aussi qui s'adresse vraiment directement aux jeunes. Là. On peut chatter directement en ligne là, s'il y en a qui sont à l'aise. Sinon, il y a le 1-800-263-2266. Donc, c'est pas facile, mais on lâche pas. Voilà. Merci. Alors, M. Fortier. Oui, moi, la suite de M. Redmond, qui dit permis de construction, dit aussi des rencontres du comité consultatif en urbanisme. Donc, on a eu 2 rencontres plutôt qu'une. Donc, une le 23 mars, une le 30 mars. Il y avait trop de sujets à discuter, donc on a eu une petite session intensive. C'est tout pour le reste. C'est bon signe. Oui. Alors, merci. Alors, de mon côté, il y a eu plusieurs réunions. Excusez, M. le maire, je m'excuse, je viens de penser à quelque chose. Monsieur Fortier, j'ai vu, parce que je suis allée sur le site, le RICBS, un nouveau programme, je ne sais pas si vous le saviez, là, à propos des sièges pour bébés. Oui. Je ne sais pas si vous pouvez en parler ou si... Je n'ai pas l'info fraîche. Okay. Ça fait déjà quelques semaines qu'on en a parlé. C'est en train de débloquer. Je sais que c'est une ressource externe à la ville. La régie, c'est-à-dire une ressource externe de la régie. La régie reçoit les sièges, les démonte, puis va les porter pour un recyclage complet. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut les apporter aussi à la maison de la famille. C'est ça. Ouais. C'est des sièges... parce que les sièges pour bébés, Monsieur le maire, ça l'expire. Il y a une date là-dessus. Ouais. Oui. Puis, donc, faites attention, les gens qui achètent ça des fois dans les ventes de garage, quoique les ventes de garage, cette année, on oublie ça encore une fois, là, mais il faut faire attention parce qu'il y a une date, mais c'est très polluant aussi, là. Donc, c'est ramassé par la maison de la famille, puis recyclé à Victoriaville, je crois, en banc de parc et ainsi de suite. Il y a des plastiques de très bonne qualité là-dedans. Exact. C'est une fois séparés. Le problème, c'est vraiment des séparés. C'est ça. Un bon point. Oui, merci. Oui, merci. De mon côté, moi, j'ai assisté à une conférence avec la TK, c'est la table d'éducation de Chaudière-Appalaches. Avec tout ce qui se passe au niveau de la pandémie, je peux vous dire que nos directeurs généraux des CSSBE et du Cégep, du centre universitaire et de tout le Chaudière-Appalaches, je peux vous dire qu'ils travaillent fort pour avoir une cartographie de tout ce qui est offert dans Chaudière-Appalaches pour essayer d'éviter justement les dédoublements et les triplements et pour assurer que l'information est passée partout. Puis aussi les besoins de formation, parce qu'ils font appel à différentes régions. Des fois, ils vont créer un nouveau programme à Thetford ou à Saint-Georges ou à Lévis, parce qu'il y a des besoins de formation bien spécifiques dans les sous-régions. Alors, il y a beaucoup de travail ensemble. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de réunion à cause de la pandémie, là. Et puis même depuis que l'abolition des commissions scolaires, on n'avait pas eu de réunion. C'est intéressant pour aller là. On a eu une réunion avec le ministère de la Sécurité publique concernant le risque d'inondation à Saint-Georges et le long de la rivière Chaudière. Mais on a eu 2 choses. Le système ne fonctionnait pas. Alors, on n'a jamais pu avoir le Zoom, mais on a réussi à avoir de l'information plus tard, mais la glace était toute partie, tout est réglé, il n'y a plus de problème. Alors, au moins, on était informé quoi faire s'il y avait eu un problème par après. Ensuite, on a eu une rencontre avec le MAMACH, des représentants fonctionnaires du cabinet de la ministre des Affaires municipales. Vous savez, quand on avait eu notre réponse négative pour le Soccerplex, on a relancé le MAMACH, on a offert des solutions possibles. Ils nous sont venus. Demain, j'ai une rencontre qui va assurer un suivi là-dessus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire avancer ce dossier-là? Bien sûr, on a toutes les 2 semaines maintenant la réunion du COVID-19 qui est donnée par le docteur Romero. Je pense qu'on va peut-être retomber à tous les semaines là, parce qu'il y a le nombre de cas. En gros, il donne des statistiques. Là, ça pourrait être... pour un comptable qui écoute ça, c'est un cours de comptabilité. Là. Il n'y a pas vraiment de solution qu'il nous donne. Là. C'est vraiment de savoir la situation de semaine en semaine. Ensuite, on a eu une rencontre le 1er avril avec la chef de l'opposition, Mme Manglade. C'était une réunion qui devait durer 1h30, puis ça a duré près de 2h30. On a eu la chance de s'exprimer beaucoup. Les points que j'ai apportés, moi, c'était, on a parlé beaucoup de la rareté de la main-d'œuvre ici, là, qu'on avait besoin des nouveaux arrivants.
pour nos entreprises. C'est sûr qu'on a parlé de l'autoroute 73, le prolongement. On est content du prolongement tel qu'annoncé, mais c'est sûr qu'on aurait préféré un 4 voies. Si on n'en parle pas, bien, Mme Anglade prenait des notes. Ensuite, on a parlé, bien sûr, des milieux humides. Ça prend du temps, mais là, elle était accompagnée d'une Mme Nichols, qui est députée, je pense, au sud de Montréal, qui, elle aussi, a connu les mêmes problèmes que nous autres au niveau des milieux humides. Alors, je pense qu'elle m'a dit qu'elle allait venir de me voir ici à Saint-Georges pour qu'on parle ensemble de milieux humides. Alors, à suivre. Bien sûr, on a parlé, maintenant, on a parlé des logements sociaux. On a une crise de logement à Saint-Georges. C'est important qu'on soit regardé, qu'on ait des subventions justement pour créer de nouveaux logements sociaux. On prend l'exemple au coin de la 120, là, pas loin du Bercail. Il y a un coin, il y a un potentiel énorme. Là. On travaille fort pour faire avancer ce dossier-là. Il y a un programme qu'on a appliqué. On attend la réponse, mais selon les fonctionnaires à qui on a parlé, c'était positif, là. Puis finalement, on a parlé aussi de la fiscalité municipale. Vous savez, les seuls revenus qu'on a vraiment, c'est les taxes dans les municipalités. Alors, très ouverte à ça, Mme Anglade, parce qu'à un moment donné, s'il arrivait quelque chose, une crise majeure, puis plus personne n'est capable de payer les taxes, les villes ont fait toute faillite, là. C'est aussi simple que ça. Il faudrait commencer à penser. Il y avait déjà eu des efforts qui ont été faits dans le passé pour rajouter un point de la TVQ. Peut-être que de ce côté-là, il faudrait aller plus loin pour donner du lousse aux municipalités, parce que surtout en la période de crise qu'on vit actuellement, ça va être de plus en plus difficile d'obtenir des subventions gouvernementales pour construire des infrastructures publiques. Alors, il faudrait peut-être trouver une autre façon de nous subventionner. Puis à la fin, elle nous a parlé que son parti était en train de travailler sur une charte des régions. Je pense que le Parti libéral a beaucoup à faire du côté des régions. Je pense qu'ils n'ont aucun élu aux dernières élections. Alors, je pense qu'à suivre. C'est sûr qu'elle peut nous demander des points, ce qui devrait être là-dedans. Là. Les points qu'on a discutés, n'étaient pas tous d'accord avec ça. Finalement, vendredi, pas dernier, on a eu le directeur général et moi, et Alain Roy, notre ingénieur de la ville, et le responsable d'urbanisme. On a eu une rencontre avec le ministère, la directrice régionale du ministère des Transports. Première fois que je la voyais, je ne l'avais jamais vue. Écoutez, on a eu une bonne discussion, ça a duré pas loin de 2 heures. On a pensé pas mal de points, tout spécialement, elle, et son point principal, c'était le prolongement de l'autoroute 73. Alors, vous comprendrez que la ville, on s'est mis d'accord, c'est eux qui ont le responsable du dossier. C'est eux qui vont sortir de l'information. Mais on a demandé d'être tenus informés parce que nous, ça a un impact. Un jour, la 150, elle va aller rencontrer ce prolongement-là. Alors, il faut être au courant du dossier, puis savoir exactement où ils vont passer, puis qu'est-ce qu'ils vont faire dans les prochains mois et années. Alors, on vous donne une idée, là, ça va prendre 5, 6, 7 ans là, à construire, au final. Il nous répétait souvent, grâce au projet de loi 66, ou la loi 66, ça va être accéléré, mais c'est quand même assez long, parce qu'il y a beaucoup de facteurs à considérer, autant l'environnement, s'il y a des ruisseaux à traverser, s'il y a des milieux humides, tout, là. Alors, ça peut être long, mais je vous en parle parce que c'est vraiment commencé. Il y a un ingénieur qui est attitré au projet et on risque d'avoir des questions régulièrement. On a ouvert nos livres, on a dit on est là pour vous aider si quoi que ce soit qu'on peut faire pour faire accélérer le projet. On a parlé aussi de la synchronisation des feux qui avait été annoncée par notre député. Écoutez, je vais laisser le député parce qu'on a eu des commentaires, mais les spécialistes de la synchronisation n'étaient pas là. Quand même, on a eu de l'information, mais ce n'est pas à nous, ce n'est pas notre projet. Ça peut être un défi, parce qu'à cause de la façon que le Bois-Lacroix est fait, là, même si on synchronise, ce ne sera jamais parfait. C'est impossible, parce qu'il ne faut pas nous comparer au boulevard Laurier à Québec. Lorsque le boulevard Laurier, vous pouvez tourner à gauche, tourner à droite, il y a des voies de dégagement qu'on n'a pas sur le boulevard Lacroix. Là. Alors, c'est une vanne, un polo qui arrête aux lumières. Ça ne décolle pas à la vitesse grand V. Là. Ça fait que c'est ça qui retarde. Puis sinon, qui dort sur la switch aux lumières, bien, ça retarde toutes les autres aussi. Là. Ça fait que ça va être assez difficile d'avoir ça synchronisé là, d'un côté à l'autre. Et puis, on a parlé aussi du deuxième pont, parce qu'on a eu un engagement de notre député pour le deuxième pont. On nous a dit carrément que ça ne sera jamais un projet du ministère des Transports, ça va être un projet de ville. Alors, ça peut retarder, parce qu'un projet de ville, c'est plusieurs dizaines de millions.
OK? Alors, à moins que le gouvernement déciderait de le faire, là, mais c'est pas... Elle a dit qu'un projet comme ça, surtout à Saint-Georges, là, oui, le pont d'Henri-de-Roy leur appartient parce qu'il rejoint une route provinciale, alors qu'ailleurs, il faudrait que ça rejoigne les routes provinciales avec des terrains qui vont avec. Fait que, un jour, on a parlé beaucoup du barrage Sartigan qui est fermé depuis aujourd'hui, là. Eux ne sont pas impliqués là-dedans, mais ils suivent quand même le dossier de loin pour s'ils pouvaient faire quelque chose pour nous améliorer. Souvenez-vous, il y avait déjà eu une étude pour la sortie vers la sortie est, là, parce que sur le haut de la côte, là, c'est assez dangereux, là. Et puis, c'est mort dans une tablette à quelque part au ministère. C'est pas mal tout. Pas mal tout. Puis pour finaliser, COVID, moi aussi, là, puis il faut dire, faut demeurer positif, sans faire de jeu de mots. C'est important d'être positif durant cette période de COVID-19, mais pas au sens de la maladie. C'est pour pouvoir passer à travers. Pensons à ceux et celles qui ont vécu un peu, là, qui ont connu les périodes plus difficiles. Ils ont passé à travers, puis on en ressort plus fort. Mais il faut se tenir, il faut être solidaire un autre, et d'être prudent. Alors, s'il n'y a pas d'autres points, on va passer aux questions. Parce que le public, malheureusement, il n'a pas le droit d'assister, mais le public, ils peuvent nous envoyer des questions. Et puis, normalement, on répond directement quand ils nous écrivent durant la semaine. Et puis, vous, les questions des élus, si vous avez des questions, des points. Tranquille de ma droite, tranquille à ma gauche. Madame la greffière? Ça va. Vous avez un beau sourire à ce moment. Oui. Déjà, il y a des points, quelque chose à rajouter. Alors, s'il n'y a rien à rajouter, on vous souhaite, on va se revoir le 26 avril, c'est les états financiers, comme j'ai mentionné tantôt, et puis du suivi d'une séance normale. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Proposition. Proposée par M. Et j'appuie. Thomasin et appuyée par Mme Thibodeau. Merci. Soyez prudents et restez positifs. Merci.